Ok, alors on va essayer, Bezrat Hashem, de faire ensemble. Voilà. Il y a trois points essentiels que je voudrais, Bezrat Hashem, aborder avec vous sur la question des compliments. C'est pas l'importance des compliments. D'abord, il y a un paradoxe et qu'on va essayer de développer sur cette idée, effectivement, du compliment et de l'implication pendant le couple. Mais c'est vrai aussi à l'échelle de la famille. En deuxième partie, Bezrat Hashem, l'importance des compliments. Et il y a effectivement cette troisième partie concernant la retenue. Qu'est-ce qui m'empêche de recevoir des compliments? Pourquoi est-ce que j'aurais du mal à recevoir ou à faire des compliments? Eh bien, on va essayer, Bezrat Hashem, d'en parler. Il est possible qu'effectivement, ces deux derniers points, comment savoir faire des compliments et comment savoir recevoir des compliments, ce sera l'occasion, Bezrat Hashem, d'un second cours dans notre prochaine session. Dans tous les cas, c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, de traiter et de cette implication. Tout d'abord, pour commencer, vous avez ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Qu'est-ce que l'effet Pygmalion? Peut-être rappeler comme ça en 2 secondes dans la mythologie grecque. Vous avez un sculpteur chypre, comme on dit, un sculpteur chypriote, donc de Chypre, qui s'était dégoûté des femmes, des prophétides sur le terrain, tellement elles étaient justement dépravées et qu'elles n'acceptaient pas l'autorité des divinités grecques. Et donc il a forgé une statue dont il s'est amouraché et Aphrodite, pour la petite culture générale, eh bien, vu cet amour qu'avait donc ce sculpteur pour cette sculpture, il a transformé cette sculpture en femme et elle a eu 2 enfants. À l'inverse, ces femmes dépravées qui n'étaient pas dignes de ce nom, eh bien, sont devenues des statues. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là dans ce contexte-là? On va voir évidemment des sources aussi hébraïques à notre propos, mais il est indubitable, encore une fois, que complimenter quelqu'un, eh bien, il est certain que cela permet d'assurer sa réussite. D'accord? Le fait de croire clairement en la réussite de quelqu'un, je répète, eh bien, améliore ses probabilités de succès. C'est vrai dans le couple, c'est vrai dans le travail, c'est vrai dans l'éducation. Alors, on en parlera. Pourquoi est-ce que justement on a une certaine, peut-être parfois, istaïgout, une certaine hésitation à complimenter. En tous les cas, il apparaît certain que justement, dans le couple, quand on passe son temps à critiquer et à être méprisant ou déprécier, encore une fois, le rapport de l'autre, cela clairement aura justement une problématique. Au contraire, une confiance, l'expression de cet amour, encore une fois, eh bien, peut encourager l'autre justement à évoluer. Vous avez une citation justement, encore une fois, au-delà du plaisir que cela évidemment procurer le compliment, il est certain que ça donne, j'ai envie de dire, de l'oxygène, des vitamines pour pouvoir avancer et corriger son propos. Vous avez le Rav Dessler, qui est bien connu, et qui nous dit En haosher bebayit yehudi nikna bematbeot shel keser ki bematbeot lashon. Certains pourraient s'enquérir de dire tant qu'on a justement tout l'argent du monde et tout ce qu'on veut, alors on est le plus heureux du monde. En réalité, eh bien, il n'y a pas de sérénité et pas d'harmonie dans le foyer, même si l'argent, il est évident que cela aide et contribue, mais il n'y a certainement pas d'harmonie dans le foyer quand il n'y a pas un discours qui se veut cohérent, un dialogue qui se veut authentique entre l'homme et son épouse et vice-versa. Vous avez dans ces initiales qui sont intéressantes à soulever, sur le fameux Ani, justement, eh bien, le Ani, vous avez Aleph, Nun et Yud. Aouv, Nachutz, Yaïf. C'est pas? C'est qu'en réalité, il est certain que pour que ce moi puisse se retrouver, il est évident qu'il doit se sentir apprécié. On se rappelle des propos du Rambam, à quel point on est prêt dans l'Ilchot Deot, à quel point on est prêt à investir énormément, pas pour des questions d'argent, mais pour des questions, encore une fois, d'un honneur ou au contraire d'un affront qui a été blasphémé, qui a été profané. Ça, c'est le Haouf. Il est fondamental, il est nécessaire, encore une fois, de bien insister sur ce point. Il est évident que quand vous allez parler avec votre épouse et vice-versa, en disant « Ma chérie, je t'aime, tu es très importante dans ma vie »,
et les qualités qui sont chez toi sont très importantes, me permettent d'avancer. Il est certain que ça procure un plaisir immédiat et ça donne encore plus envie d'avancer. À l'inverse, si vous commencez une phrase, mais c'est pas possible, on est déjà dans la dépréciation. D'autre part, c'est cette notion, encore une fois, qui est très importante, pas seulement d'être apprécié, d'être aimé, mais en plus de ça, de se sentir utile. Ah, vous voyez pas? Vous voyez pas la matière? Non, c'est pas Meoutkan, non, vous êtes encore à la page 1 là. Ah, je pensais que ça Essayez de, marchait. Je croyais que ça marchait automatiquement, excusez-moi. essayez de Euh, cliquer en bas sur le stander en bas. alors, attends une seconde. Comment je vais. Ah, je vois ce qui se passe. Une seconde. Ok, une seconde. Alors, excusez-moi pour ce détail technique. C'est bien, j'apprends en même temps. Je pensais faire un truc genre bien et tout, mais voilà. Euh, ok. Donc, comme j'expliquais effectivement à l'instant, vous avez ces trois points qui sont essentiels, Aouf, Nachutz et Yael. Et à partir du moment, encore une fois, où dans un couple, il y a cet oxygène qui existe, cette notion, encore une fois, d'être apprécié à sa juste mesure. Deuxième point, encore une fois, d'être nécessaire. Et on ajoutera ce troisième point, effectivement, d'être utile. À partir de ce moment-là, il y a naturellement, et c'est pas vrai que du côté de la personne, du coup, qui va améliorer son comportement au vu de ce sentiment qu'elle reçoit, qu'elle perçoit, mais c'est vrai aussi de la part de la personne qui diffuse ces compliments. Pourquoi? Parce que d'elle-même, elle va être plus facile à savoir apprécier, à faire preuve de reconnaissance, à les fargen, n'est-ce pas? À faire preuve, encore une fois, de valeurs positives qui sont présentes chez l'autre. Et pour cela, il est évident qu'il ne faut prendre comme postulat de départ que rien n'est évident. Rien n'est connu d'avance. Rien n'est ce qu'on appelle mouvan me'elav. D'accord? euh, Oh, la différence entre nécessaire et utile. D'abord, la nécessité, ça peut être tout à fait dans le cadre justement du foyer, alors que voilà, c'est nécessaire, ta présence est nécessaire pour telle mission, alors ou l'inverse, que ça va être utile pour réparer telle mission, pour accomplir tel fait. Excusez-moi de l'expression, mais si tu n'étais pas là, je crois que la maison elle tomberait en ruine. Et puis il y a cette notion, encore une fois, de Nahout, c'est plus fort que Yael. C'est-à-dire que c'est pas seulement une utilité pour le foyer, pour la maison, pour le quartier, pour le monde qui m'entoure, etc., c'est essentiel pour mon existence. D'accord? Il y a quelque chose de plus important, de plus vital. Comme je l'ai dit, c'est pas seulement tu es importante dans ma vie, parce que ça pourrait être en réalité, voilà, ta cuisine est très bonne. Mais c'est bien plus que ça. D'accord? Cette prise de conscience, encore une fois, que tu as un rôle essentiel qui ne pourrait pas être mis de côté. Et automatiquement, partant de ce postulat, il est évident que, eh bien, ça aura des implications, justement, sur le regard futur qu'on a sur la personne et, justement, moins axé sur les manques qui sont présents au présent. On se sait pas parfait, mais le danger, il est inverse. Le danger, c'est de se savoir utile, se savoir justement, comment dirais-je, compétent, avec un certain nombre de talents pour pouvoir faire ce que nous avons à faire. Et quand on a des problématiques par rapport à des souhaits qu'on pourrait formuler, que ce soit au niveau des enfants, au niveau de l'éducation, au niveau du travail, au niveau de plein de choses, il est certain qu'il faut s'enquérir, se préoccuper, encore une fois, de regarder l'autre avec, encore une fois, ce regard vers l'avenir. Et je voudrais insister justement sur, alors c'est vrai que c'est plus de Metzeget maintenant, je voudrais insister justement sur, voilà, sur une citation qu'on va retrouver évidemment dans le Rav Kook, mais une citation d'une psychologue qui nous dit comme cela. Je vous soumets parce que je l'ai vu en hébreu, donc je la lis en hébreu. Mikol agashot, shanu yicholim la'ametz la'atzmenu, gishat hakarat hatoda hi hachashuva beyoter. Vous reconnaissez ici ce qu'on connaît déjà du Rav Kook dans Enaya sur l'importance de la reconnaissance, qui n'est pas, à la différence de ce que dit évidemment la psychologue ici, une implication purement sociale et conventionnelle. C'est-à-dire qu'il est fondamental de dire merci à l'autre. Pourquoi? Parce que ça lui fait plaisir. C'est pas de ça qu'on parle. De la même manière que dans le sujet qui m'occupe,
à mon sens, et pour reprendre ta remarque sur le nachutz et yaïl, être utile et d'être nécessaire, c'est nécessaire à la création tout entière. Ce n'est pas seulement utile parce qu'il y a une mission ici qu'on ne pourrait faire sans toi. Cette notion de remplaçable ou de irremplaçable. Ce n'est pas seulement parce que ça fait plaisir à la personne de recevoir ce compliment, c'est bien plus que ça. Et c'est pour ça que je me permets de référer directement au Rav Kook en vous insistant sur que le fait que la Hashrat HaShekhinah, la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle passe dans ce lien de reconnaissance de l'homme vis-à-vis de son prochain et qu'elle va grand-mère, j'ai envie de dire, en ce qui concerne le couple. Maintenant, ici, encore une fois, sous l'angle psychologique, nous dit donc cette femme, Vezu shieshla et asikouy amarbi lagdil et briutenu veoshirin. C'est-à-dire qu'en plus de ça, dans la santé du couple, j'ai envie de dire, eh bien, le compliment a une valeur essentielle, a une valeur exceptionnelle. Vous pouvez être très fatigué, vous le savez pertinemment, vous pouvez être très fatigué alors que vous avez bien dormi ce Shabbat. Pourquoi seriez-vous fatigué dans ce cas-là? Il y a ce que j'appelle la fatigue nafshit, la fatigue psychologique, où il n'y a rien qui marche comme vous voudriez. Et vous rentrez à la maison, d'un côté ou de l'autre, et vous ne vous retrouvez pas dans une sérénité, justement dans la sérénité du foyer. C'est ça qui fatigue le plus. Donc, même quand on peut avoir des difficultés, mais de sentir cette sérénité, encore une fois, de sentir cette reconnaissance, alors que peut-être pendant ce laps de temps, peut-être une confiance en vous serait remise en cause, cela procure un oxygène, cela justement, eh bien, raffermit la possibilité d'avancer et de continuer, à la fois spirituellement, que physiquement, que économiquement parlant, à tous les niveaux. Nous dit pourquoi cela certifie, justement, pour cela ratifie, cela renforce cette joie et ce bonheur et cette santé du foyer. Eh bien, nous dit-elle, Mikevan chez Odaya, Yaefer Midrisha. Oh, premier point essentiel. La drisha, c'est donc l'exigence. Je m'attends à ce que ma femme fasse Aleph Bet Gimel. Et si elle n'a pas fait Aleph Bet Gimel, eh bien, je vais en être totalement déçu et totalement en détresse permanente. Alors que si je viens en mode de reconnaissance, je sais que rien n'est évident, que rien n'est acquis et que par conséquent, je serai suffisamment reconnaissant à l'égard de chaque chose que l'autre va faire. Et encore une fois, toute cette réalité-là, elle peut ce qu'on appelle s'effacer avec le temps, avec les années. C'est pour ça qu'il faut toujours renforcer, raffermir, renouveler cet effort de reconnaissance. Nous dit-elle, Drisha, les davar mesuyam, odrisha she amitziut tatim et atzma le retsonenu, i asiba le omlalut bechayenu. Dans un langage psychologique, que je vais tout de suite traduire, j'ai envie de dire en hébreu, l'exigence de quelque chose, qu'une réalité soit conforme à mes intentions, c'est la raison de notre misère, de notre malheur. Traduction en hébreu, Avoda Zara. À partir du moment où tu attends que l'autre se comporte exactement comme tu veux et donc automatiquement, comme elle ne se comporte pas comme tu veux, que ce soit notre épouse ou notre époux, dans les deux, je rappelle à chaque fois c'est masculin et féminin, que ce soit vis-à-vis de nos enfants et donc automatiquement cela anime la colère et conclusion de l'histoire, eh bien, quand la koès, Keilou avec Avoda Zara, automatiquement la colère arrive parce que ça ne se conduit pas comme je voudrais. Le je à la place d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? C'est ce postulat fondamental. Donc, on ne va pas justement se comporter de la sorte, mais à l'inverse, c'est ce qu'il nous dit. Je poursuis le propos du docteur avant de voir l'importance du Toda, de la reconnaissance. Vous ne pouvez que être déçu si, encore une fois, l'autre ne se comporte pas exactement comme vous voulez. Vous serez déçu de toute façon. Ça peut paraître effrayant ce que je vous dis, mais vous serez déçu de toute façon. Parce qu'il est impossible que l'autre se comporte exactement comme vous vous attendiez à ce qu'elle se comporte. Par conséquent, pour éviter, j'ai envie de dire, cette impasse, il est impératif de savoir faire preuve de reconnaissance sans avoir justement une attente de l'autre. Et c'est cette reconnaissance-là qui va permettre d'améliorer et de s'améliorer et d'améliorer la relation qui relie un homme à sa femme et vice-versa. Mineged,
Mi shechai betoda shel toda, nehene mi yitronot rabim kemo lachavot et hachaim kefi shehem be'emet. On sera beaucoup plus serein quand on est capable de ne pas d'avoir d'attente excessive chez l'autre et justement, comme je l'ai dit, de manquer de reconnaissance. C'est clair sur ce point? Maintenant, comme je vous l'ai dit, on est parti sur le paradoxe du compliment, encore une fois, de dire que si justement, eh bien, je loue l'autre, cela aura une implication bénéfique et positive par la suite. Je montre l'importance du compliment, encore une fois, par les enseignements ici qu'on tire, que je rattache aussi, encore une fois, aux enseignements traditionnels. Mais il y a un dernier point que nous n'avons pas évoqué, évidemment, mais je n'ai pas travaillé sur ce point. Il y a un point essentiel. Pourquoi? Quel est le danger du compliment? Je le dis dès maintenant, j'attire votre attention sur ce point, il faudra qu'on y revienne. Mais le danger du compliment pour certains serait d'être d'abord un compliment qui n'est pas à la hauteur ou qui est peut-être superlatif par rapport à la mission qui a été produite, ou à l'inverse peut-être négatif, en tout cas pas à la hauteur. Et puis d'autre part, il y a cette notion aussi pédagogique qui va expliquer que si effectivement on complimente quelqu'un, peut-être ça va me mettre en position de faiblesse parce que l'autre va profiter de ce compliment, va profiter de cette reconnaissance pour justement eh bien, me manipuler ou m'exploiter. Mais ça, on met de côté pour le moment parce qu'on en reparlera par la suite. Je voudrais poursuivre notre propos. Alors justement, c'est là où... Pourquoi est-ce que le fait de dire un compliment, ça pourrait nous mettre dans un matzav qu'on pourrait se faire exploiter ou quoi? J'ai pas compris ce que vous avez dit à la fin. Je dis qu'à partir du moment où tu as fait un compliment, d'accord? Oui. Je me demande si je le fais comme ça, vous voyez. Est-ce que vous voyez si je fais ça? Là, on voit la bulle. Là. Vous voyez que la bulle? On voit qu'il y a un texte derrière, mais on voit pas ce qui est écrit, quoi. C'est bloqué. Je vais mettre de côté. Je vais mettre de côté, après je vais y revenir. Excuse-moi, je reprends sur ta question, Noah. Le problème, il est le suivant. À partir du moment où tu fais un compliment, Ouais. alors la personne, si tu veux, entre guillemets, elle se sent moussée, d'accord? Et du coup, eh ben, quelque part, il y a, on pourrait se dire cela. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut se dire, mais on pourrait se dire du coup, eh bien, la personne, elle va faire preuve d'orgueil ou elle va être exploitée. Elle va être manipulatrice. D'accord? Je vais le dire peut-être de manière même plus simple qu'on peut ressentir vis-à-vis de ses enfants, justement. À savoir que je suis bien placé pour en parler puisque j'ai 3 filles. Et il n'y a pas que mes filles, d'ailleurs, mon fils aussi. Mais il suffit que ton petit garçon, auquel tu dois, je ne sais pas, faire une remontrance quelconque, et puis il vient faire une tête sympathique avec un beau sourire, et il vient te donner un bisou papa, d'accord? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a peu de chances que tu le disputes après coup? Ça va, c'est plus clair comme ça? Comme ça, je comprends mieux. Non, parce que j'avais du mal à comprendre comment entre une femme et son mari, un compliment, ça pouvait mettre comme ça. Je n'arrivais pas trop à comprendre. Il y a un commentaire de Rashi. Pourquoi est-ce qu'on dit Mechashefa et on ne dit pas Mechashef dans la Torah? Parce que les femmes sont des sorcières. C'est-à-dire, Archav, il faut bien comprendre ce que dit Rashi. C'est pas une insulte sur la femme. Parce qu'on a des hommes d'abord qui sont sorciers. Mais pourquoi est-ce qu'on dit d'Afka la femme est sorcière? Pourquoi est-ce qu'il mettre l'accent là-dessus que la femme serait une sorcière? Alors, c'est pas une sorcière au sens où Chas de Shalom, on a cette connotation profondément négative. Mais il y a une capacité, comme nous dit les Chachamim, il y a une capacité pour la femme à, voilà, pour le bien comme Chas de Shalom pour des choses qui sont problématiques. Cette capacité-là, c'est ce que je dis, on verra que c'est plus complexe que ça. Mais cette capacité-là, si tu veux, elle peut empêcher ou elle peut, comment dirais-je, mettre faire hésiter du coup à faire un compliment. D'accord? C'est ça le point. Mais il est certain, ça, encore une fois, grâce à Shlomo Ameler, et c'est ce que nous allons aborder tout de suite sur ce propos, il est indubitable que, comme dit Shlomo Ameler,
Kamaim, apanim, lefanim, ken, lev, adam, le adam. On arrête le bluff. Je sais que parfois, quand on est dans le monde extérieur, dans le monde du travail, c'est peut-être ce qui est demandé, mais il est certain que dans un couple, ça ne marche pas. On doit avoir une authenticité, le sens obvi du verset dans Michelet, n'est-ce pas? Et on doit avoir une authenticité. Ce que nous allons diffuser, c'est ce que nous recevons. Tu vas diffuser un visage positif, un visage bienveillant à l'égard de l'autre, tu reçois un visage bienveillant. Si à partir du moment où tu diffuses un visage, comme on dit, chamoutz, un peu piquant, un peu amer, un peu justement en colère, et Dieu sait combien il y a des raisons dans notre vie du quotidien où on peut être en colère, mais il n'empêche que cela pourra porter préjudice justement à la santé du couple. Et c'est très important parce que quand on va aborder justement le comment recevoir des compliments et comment faire des compliments, eh bien, on verra aussi ensemble qu'il y a aussi une manière de complimenter. Je ne vais pas dire halter le propos, mais disons qu'il y a une différence entre dire, à quelqu'un je t'aime beaucoup par rapport à ce que tu as fait. Je t'aime beaucoup par rapport à ce que tu as fait, que de dire simplement je t'aime. Pourquoi? Parce que le compliment, il est spécifique. On y reviendra là-dessus. D'accord? Alors, regardez ce que nous dit pour commencer, sur ce verset que vous avez sous les yeux, le commentaire du Ride. Parmi les Rishonim, Kemo Adam, shemistakel bamaim, veroet surat panav betoch hamaim, האם הוא שוחק גם הוא שוחק כמותו, ואם הוא בוכה, גם הוא בוכה כמותו. C'est exactement ce qui se passe. On se rappelle de Hillel, n'est-ce pas? Que ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, n'est-ce pas? Avec Kolachar, Zilgamour, etc. Ça veut dire que quand on va parler avec sa femme, il faut déjà se mettre dans la tête, est-ce que j'aimerais qu'on me parle de la sorte? Est-ce que de la manière dont justement je vais diffuser un message, comment est-ce qu'il va être perçu? Il doit y avoir une prise de conscience de cela. Tu rigoles, comme on le regarde dans le miroir. On dit le Rav, car ou leva Adam, les Adam. Ainsi est, encore une fois, le cœur de l'homme vis-à-vis justement d'autrui. Im Adam, oev et chavero, gam ou avo. ואם הוא יראה לו פנים רעים, גם הוא יראה לו כמוכר. C'est d'une simplicité, mais c'est terrible parce qu'on n'en est pas forcément conscient, encore une fois, dans notre quotidien. Vous allez montrer un visage bienveillant, vous recevez un visage bienveillant. Vous montrez un visage de l'homme amer, malveillant, vous recevez, encore une fois, en bonne et due forme, exactement la même chose. Et on est conscient, chacun d'entre nous, encore une fois, dans ce petit groupe d'études que nous faisons ensemble, que nous avons été, chacun d'entre nous, sous la choupa, avec une femme, encore une fois, avec laquelle nous avons vu en elle ce que nous avons envie de construire. Nous avons vu, nos femmes ont vu dans l'homme ce qu'elles ont envie de construire. Et je répète, voir dans l'autre justement quelque chose de bon, de bienveillant, n'empêche pas la possibilité de critiquer, ne nuit pas à la remarque, ne nuit pas aussi à savoir que, encore une fois, il y a des choses à corriger, à réparer. Mais notre objectif, c'est de pouvoir réparer ensemble, de pouvoir améliorer son propos, de pouvoir améliorer la manière d'aborder son couple. Et en réalité, ça laisse entendre que le compliment est bien entendu une stratégie essentielle. Parce que justement, elle permet de voir l'autre, et je répète, une stratégie essentielle vis-à-vis d'autrui pour lui permettre de s'améliorer, mais c'est aussi une stratégie essentielle pour moi-même afin de savoir apprécier mon épouse à sa juste valeur. Parce que si je vois des points positifs à l'égard de mon épouse, eh bien, je saurai aussi apprécier énormément de choses chez elle. D'accord ? C'est intéressant comme exercice à faire, je me permets de vous dire. Essayez chaque jour ou chaque semaine de vous interroger et de trouver au moins 3 points positifs chez votre conjoint.
Ça permet, parce qu'encore une fois, la fatigue montante, le stress, l'armée, ce que vous voulez, parfois, malheureusement, nous empêche, il y a des écorces, il y a des écrans de fumée comme ça nous empêche de voir l'autre à sa juste mesure. Donc, regardez l'autre avec ce regard-là. Regardez ce que nous dit le Or HaChaim HaKadosh. Justement, sur ce panim. On sait que panim en hébreu, il y a cette notion d'intériorité. Ça veut bien dire qu'encore une fois, on peut être fatigué, on peut être contrarié, mais on sait aussi ce qui se passe à l'intérieur de cette contrariété. On voit le positif, on voit quelque chose qui, encore une fois, qui est enviable chez l'autre. Nous dit dans la rencontre entre Moshe et Akadosh Baruch Hu, justement, le Rachem Akadosh, Kavala Beze, Kefi Shiur Achana, Shaya Ose Moshe, Le Akbalat Penashechina. Dans notre contexte, dans notre propos, et c'est pour ça que je l'ai souligné, Shiur Achana. Il n'est pas envisageable, encore une fois, de ne pas se préparer à complimenter, de ne pas se préparer à dire quelque chose de positif. Ce n'est pas seulement qu'une évocation émotionnelle, c'est bien plus que ça. On se prépare à savoir observer l'autre, à savoir observer l'intériorité de l'autre. D'accord? Le premier abord, c'est un rapport, comme je l'ai dit, premier, tel que je me vois, tel que je diffuse mon message. Mais pour arriver à cela, il est nécessaire d'avoir une préparation en amont. Leoto shiur tiye asaga mipanim elyonim. Dans le rapport à Kadosh Baruch Hu, plus vous allez vous préparer, on se rappelle des propos du Rambam, évidemment, dans les Shkoni Prakim, plus on s'y prépare, mieux on va y avoir accès. Kifi asher yachin adam atzmo, leashpat akidosha yasig. Je reprends encore une fois, même si ça touche le rapport à Kadosh Baruch Hu, le rapport dans la Torah, mais plus on se prépare à cela, plus l'influence de cette sainteté résidera, rejaillira, si je peux dire, sur nous. Kasher idaber ish el reu, Achayim HaKadosh lui-même. Quand l'homme parle à son prochain, idbaer le darkenu al derech omro. Eh bien, c'est exactement cela. Tu te prépares à rencontrer ton prochain. Rencontrer ton prochain, puisque nous sommes encore une fois dans une étude sur le couple, vous comprenez que Kal vachomer en ce qui concerne son épouse. Kemaim apanim lapanim ken leva adam la adam perush ki alevavot yaskilu benaalam im lehor im lisno. Prépare ton cœur à faire preuve d'affection, à faire preuve d'amour ou chaïla à l'égard de haine, à l'égard de l'autre, selon, encore une fois, ce que tu te prépares à faire, et pas seulement une exhortation d'un sentiment peut-être justement superficiel. Arshab, il est indubitable, partons de ce postulat, que le rapport que je vais avoir avec mon époux, justement, chez Loyahavu, je ne pourrais pas réellement aimer mon épouse, Im lo yachin libo liot gamur rehu kemochen kedavar Hashem panim el panim. Quand vous parlez avec votre prochain, vous y êtes préparé en le complimentant, en trouvant quelque chose d'affectueux, en trouvant quelque chose de positif à trouver chez l'autre. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, c'est qu'il y a un problème. Et évidemment, l'application sera dramatique. Je me rappelle dans mon expérience d'enseignant même, un enfant à une réunion de parents d'élèves, et on était en train de le shabéach, de louer le jeune garçon, et le père qui nous dit mais quand même il y a un truc qui va pas, n'est-ce pas? C'était affolant et là c'était affligeant. J'ai eu dans mon expérience d'éducateur une autre anecdote du même type, j'ai envie de dire, où j'avais argumenté auprès du père pour qu'il sorte avec son fils manger un shawarma, parce que le fils partait en rire. Sors avec ton fils juste pour lui parler, juste pour l'écouter, juste pour être avec lui. Et le père me dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Pour le disputer, pour le remettre à jour? Parle avec ton fils, écoute-le. C'est exactement la problématique. On a en face de soi un être humain avec qui on a fait le choix d'être ensemble
aussi, il est impératif de savoir justement, puisque Chaim Medaber, on sait le Nefesh Malela, Ruach Malela, on sait que la valeur du discours, encore une fois, nous allons tenir, on ne sait pas parler, on va apprendre à parler, on va apprendre à communiquer, qui passe par, je répète, et c'est très important ce que soulève Shlomo Ameler, qui passe pas seulement par le dialogue que je vais tenir, mais par la manière dont je vais diffuser. Quand on dit Maïm, qui est panim l'adam. Regardez Rashi, Allélu à panim, Shatam mare letocha minamarot lecha. Voici le visage que tu montres. Ken leva adam. Chavero levi mashe adam yodea she chavero oavo. Ken umare lo panim. Ça, la nuance ici qu'amène Rashi est très importante. Comme je l'ai dit, on n'est pas dans le superlatif. On n'est pas dans l'évocation, encore une fois, presque les tranefs, comme on dit, les tranefs, faire du... J'ai pas le terme en français. Comment faire semblant de dire des louanges envers quelqu'un alors qu'on ne le pense pas vraiment. Ou l'inverse, je vais disputer quelqu'un, mais en réalité, je l'aime. On s'en fout qu'en réalité, tu l'aimes. Ce qui est indubitable, et c'est ce qui est entendu ici dans le commentaire de Rashi, c'est que la personne qui est en face de toi, elle ne veut que ton bien. Et on doit être conscient de cela. On doit en être convaincu de cela. C'est justement parce que la personne qui est en face de moi est remplie d'amour pour moi et que je suis conscient qu'elle m'aime réellement, que je suis capable d'accepter à la fois, eh bien, peut-être les remarques qu'elle va me faire, que comme les compliments. Mais il est certain que si on passe son temps à être méprisant et déprécier autrui, cela aura évidemment des implications catastrophiques. D'accord? C'est clair sur ce point? Enfin, je me permettrai de citer Rabbi Tzadok de Lublin, donc, qui nous dit « Ubnei Israël, Zera Avraham Aouvi, Kvar Mileda » Et j'ai envie de dire la même chose dans le rapport que j'ai à l'égard de mon épouse. J'aime mon épouse et j'aime mes enfants. Pourquoi? C'est comme ça. C'est fixé dès le départ. Avant même de naître, nous avons en face de nous une descendante de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Sarah, Rachel, Rivka, et Léa, évidemment. Eh bien, c'est exactement le même rapport que nous avons en face. Mileda mi beten kavua baem ahavat Hashem bar shu shoresh neged midat haketer. Je ne veux pas rentrer trop dans la complexité, je ne vais pas trop vous compliquer, mais c'est inscrit dans quelque chose qui est au-delà de notre entendement. On a une question, on a un désaccord dans le couple. Ce désaccord, il commence d'abord et avant tout par un sentiment qui nous relie de manière inaltérable, parce que nous avons cette volonté commune de pouvoir amener, encore une fois, le bien pour le couple. Sheino mitfisat ha'adam, nous rappelle Rabbi Tzadok. Le Keter, comme vous le savez, parmi les 7 midot, n'est-ce pas, qu'ont défendu les 7 hommes importants de la Torah, les 7 ushpizin, comme on les connaît, vous avez au-dessus de cela le Keter, Brida de Askel, qui est au-dessus de notre entendement, encore une fois, qui dépasse cette capacité humaine. Si vous me dites, j'aime ma femme parce qu'elle fait très bien le couscous, mais là, vous n'avez pas votre femme. Oui, vous comprenez la nuance. Pourquoi tu aimes ton épouse? C'est comme ça. Oui, mais parce qu'elle vote Itamar Ben-Gvir. C'est bien, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu l'aimes. Okay. C'est important le couscous. C'est comment cette qualité-là. On a une qualité propre qui nous anime et c'est au nom de cette qualité-là que le dialogue se crée entre vous et votre épouse. Vechochma, Vebina, Em Ahavat Torah Israël. C'est le point de départ. On est des Bnei Torah, on aime la Torah, donc on aime notre épouse. Donc on est consciencieux, encore une fois, dans ce rapport que nous avons. Des Bina, Liba, Veshem Ikar, Avat Traverim. La compréhension de bien distinguer justement un être d'un autre être fait que votre meilleur, comme j'aime bien le dire, votre meilleure copine, c'est votre meuf. Votre meilleur copain, c'est votre mari. C'est ça qui anime. Et c'est au nom de ça, évidemment, que le compliment arrive. Quel est Adam? Les Adam. עכשיו, והם כוחות נפש, רוח, נשמה, כי חיבור ישראל זה לזה הוא מצד הנפש. Le nefesh, c'est, comme dira Manitou, c'est l'harmonie entre le corps et la neshama.
C'est le point de clivage entre les deux. Donc, ce n'est pas, encore une fois, uniquement un corps, un cadavre, c'est un corps vivant, mais ce n'est pas le besoin élémentaire, comme j'ai dit, à cause du couscous, avec tout le respect qu'on a pour le couscous. C'est quelque chose qui dépasse ce cadre-là. Les Chiburo, les Torah, Mitzadarouar. Les Lachem Itbarach, Mitzadaneshama. Et là, ici, c'est 3 points. Nefesh, harmonie entre le corps et la Neshama, qui fait que nous avons un lien bienveillant, constructif entre l'homme et son prochain. Le rapport à la Torah, qui est déjà le souffle qui va animer ce lien constructif entre moi et en l'occurrence et mon épouse. Et enfin, le rapport à la Neshama qui me rattache directement vers Akadosh Baruch Hu, à Akadosh Baruch Hu, justement, mitachat kisa hakavod. Et la Khenamrou, Neshama chez la Tatabi, Teora, Deshem chez En Shayar Kilkul, qui ou Chelek Eloa. Chacun d'entre nous, notre épouse et nous y compris, nous avons cette partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui réside en nous. Ça justifie le premier compliment que je dois avoir à l'égard de mon épouse. Et, je répète, et à l'inverse. D'accord? Ça, c'est la base, justement, sur, justement, l'importance du compliment. Achat, ce qui voudra évidemment essayer de traiter ensemble, c'est ce qu'il faudra, Bezrat Hashem, essayer de traiter ensemble, c'est les 2 points, comme je les ai évoqués au tout début, à savoir qu'est-ce qui pourrait m'empêcher, qu'est-ce qui pourrait me sembler parfois dérisoire ou peut-être sans importance de faire un compliment. Donc, c'est ce qu'il faut essayer évidemment de réparer en essayant de comprendre, je répète, puisqu'on a vu l'importance de faire des compliments. Donc, ça nous amène à savoir comment faire des compliments et aussi, eh bien, comment recevoir des compliments. Parce que là aussi, c'est quelque chose qui est important. Il y a une certaine gêne parfois à savoir recevoir un compliment. Et là aussi, eh bien, il faut essayer d'y remédier en sachant justement comment comprendre, comment interpréter ce compliment qui m'est donné. D'accord? Et on terminera, Bezrat Hashem, la prochaine fois par effectivement, comme on dit, les mitzvot assez et l'ota assez concernant les compliments. C'est pas ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on fait des compliments. Abota, est-ce qu'il y a des questions? Vous n'avez pas de questions. Ça va, c'était clair ce que j'ai dit? C'est très clair, Toda. Bon, alors, Bochim Tiyou, on se retrouve, Bezrat Hashem, dans 15 jours pour le 2e cours sur le sujet. Je vous embrasse. Shavua Tov, Son Moïl, Sorotovot. Bochim Tiyou.